Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, concernant vos investissements, je vous parle de la loi Pinel. Le dispositif Pinel prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu accordée aux particuliers qui acquièrent et mettent en location un logement neuf. Depuis le 1er janvier 2021, ce dispositif est applicable aux seuls logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs. Le dispositif Pinel ne s'applique qu'aux opérations de construction ou d'acquisition réalisées dans certaines zones géographiques. Pour bénéficier de la réduction d'impôt Pinel, vous devez 1. Acheter un logement neuf ou réhabilité pour atteindre les performances techniques du neuf dans l'une des communes classées en zone concernée. 2. Vous engagez à louer nu le logement à usage d'habitation principal pendant une durée de 6 ou 9 ans, prorogeable jusqu'à 12 ans. 3. Respectez les plafonds de loyer par mètre carré, qui varient en fonction des zones. Généralement, ces loyers sont inférieurs d'environ 20% au loyer du marché. Et 4. Louez votre logement à des locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret. Le montant de la réduction d'impôt s'opère à partir du prix de revient net du logement neuf ou en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que ce prix comprend le prix du logement auquel vous l'avez acheté, ainsi que tous les frais y afférents, les honoraires de notaire, les commissions versées aux intermédiaires, etc. Et l'avantage fiscal est réparti sur la durée de la location. Soyons plus précis, la réduction d'impôt, c'est le prix de revient net de votre logement que multiplie un taux en pourcentage. Si vous vous engagez sur une location de 6 ans, c'est 12%. Sur une location de 9 ans, c'est 18% et sur une location de 12 ans, c'est 21%. Comment bénéficier de cette réduction d'impôt? Eh bien, vous devez joindre les documents suivants à votre déclaration de revenus de l'année d'achèvement du logement ou des travaux. Votre identité, votre adresse, l'adresse du logement concerné, sa surface, le montant du loyer mensuel, les charges non comprises, l'engagement de louer le logement, les modalités de calcul de la réduction d'impôt, une copie du bail et une copie de l'avis d'imposition des locataires. Peut-on louer à sa famille? Oui, depuis le 1er janvier 2015, pour tout investissement réalisé dans le cadre du dispositif Loi Pinel, le propriétaire peut désormais louer à ses descendants, enfants et petits-enfants, ou à ses ascendants, parents, grands-parents, sous réserve bien sûr que le locataire respecte par ailleurs l'ensemble des conditions prévues par les textes. Donc, dans l'absolu, n'importe quel membre de votre famille peut donc occuper le logement si vous êtes investisseur. Alors, comment se calcule le loyer plafonné Pinel? Alors, le loyer maximal autorisé, c'est le plafond de la zone dans laquelle il est situé que multiplie un coefficient. Ce coefficient, c'est 0,7 plus 19 divisé par la surface pondérée. La surface pondérée, c'est votre surface habitable plus 50% de la somme des surfaces annexes, la terrasse, la cave. Et ceci dans une limite pour les surfaces annexes de 16 mètres carrés. Et le coefficient, lui, est plafonné à 1,2. Je vous donne un exemple. Un couple loue un logement Pinel de surface 52 mètres carrés et il y a 12 mètres carrés de terrasse et il est en zone A. La surface pondérée, c'est 52 plus la moitié de 12, c'est-à-dire 58 mètres carrés. Le coefficient multiplicateur, si on prend la formule du dessus, c'est 0,7 plus 19 divisé par 58, ce qui fait 1,0276. Et le plafond du loyer Pinel en zone A, ça vous le retrouverez sur Internet, c'est 12,95 € le mètre carré. Donc, le loyer mensuel maxi, c'est 12,95 que multiplie 58, que multiplie le coefficient de 1,0276, c'est-à-dire 771,83 €. Un exemple de calcul plus complet. Soit un couple qui paie 1 250 € par mois d'impôts. Ce couple achète un logement Pinel en zone B1 à 220 000 €, dont 5 000 € de frais notariales. Il décide de louer de façon Pinel pendant 9 ans. Et ce couple, pour acheter ce logement, a fait un crédit de 1 200 € par mois.
La surface du bien, c'est 45 mètres carrés plus 10 mètres carrés de terrasse. Donc, la surface pondérée sera égale à 45 plus 10 divisé par 2, 50 mètres carrés. Le coefficient multiplicateur, c'est 0,7 plus 19 divisé par 50, 1,08. Et le loyer mensuel maximum qu'ils vont pouvoir obtenir, c'est le plafond de la zone B1, c'est-à-dire 10,51 €, que multiplie 50, que multiplie 1,08, c'est-à-dire 567 € par mois. Ne pas oublier qu'avec ce nouveau loyer perçu, le couple va devoir payer davantage d'impôts. Au lieu de 1 250 € par mois, il va passer à 1 350 € par mois, par exemple. Mais le couple va aussi bénéficier de la réduction d'impôt Pinel de 18% puisqu'ils ont décidé de louer pendant 9 ans. On applique 18% à 220 000 € le prix du logement et on obtient une réduction d'impôt de 39 600 € sur 9 ans. Soit une réduction d'impôt de 39 600 divisé par 9 ans, divisé par 12 mois, 367 € par mois. Ainsi, au total, l'effort d'épargne de ce couple, c'est-à-dire ce qui leur restera mensuellement à payer pour être propriétaire ensuite de ce fameux logement, eh bien, c'est le crédit plus l'augmentation d'impôt, mais moins le loyer perçu et moins la réduction d'impôt Pinel, ce qui fera 1200 plus 100 moins 567 moins 367, c'est-à-dire ils devront payer quand même 366 € par mois, mais pour être propriétaire. Voilà, le saviez-vous, le placement Pinel est estimé à un taux d'intérêt moyen de 7%. Si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.